Le Comité international olympique a laissé entendre vendredi que les athlètes russes qui n'ont pas soutenu l'invasion de l'Ukraine par leur pays pourraient réintégrer les compétitions sportives. Après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, en février dernier, le Comité international olympique, CIO, avait décidé d'exclure toutes les équipes et les athlètes des compétitions sportives. Mais, quelques mois plus tard, dans un entretien avec le journal italien Corriere della Sera, le président du CIO, Thomas Bach, a laissé entendre que les sportifs russes qui ne soutiennent pas la guerre pourraient être réintégrés dans les différents championnats. Il s'agit de faire revenir en compétition des athlètes avec un passeport russe qui ne soutiennent pas la guerre, a-t-il souligné. Lire aussi le volleyeur Nikita Alekseev mobilisé par l'armée russe. Ce revirement de situation intervient à quelques mois des premières épreuves de qualification des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je pense que notre contribution majeure est d'avoir les Jeux Olympiques, et le sport en général, comme quelque chose qui unifie encore les gens et l'humanité. Les voix politiques en colère. Face à ces propos, de nombreuses voix politiques russes se sont élevées comme Dmitry Chernychenko, président et directeur général de Sotchi 2014. Depuis plusieurs années, nos athlètes font l'expérience de l'attitude préjudiciable des organisations sportives internationales, y compris le CIO, leur retrait des compétitions est devenu l'apogée. Le ministre des Sports Oleg Matitsin a également montré son mécontentement. La remarque de Bach contredit les principes olympiques, car la tâche essentielle du mouvement olympique international a été de garantir l'égalité d'accès des athlètes aux Jeux olympiques, quelles que soient leurs opinions, leurs traditions, leur foi ou leur citoyenneté. Pour l'heure, les athlètes russes et biélorusses restent interdits de toute compétition majeure.